Et à la une de ce journal, Daniel, à l'issue d'une journée de manifestations et de tensions entre manifestants et forces de police, Benyamin Netanyahou a pris la parole hier soir à la télévision. Et oui, et lors de cette intervention télévisée, le Premier ministre a affirmé que même dans le feu d'enthousiasme du débat, il y a des lignes des lignes rouges à ne pas dépasser. Ces lignes sont la violence et l'anarchie. Benyamin Netanyahou a affirmé: c'est un droit démocratique que de manifester, mais la liberté de manifester n'est pas une licence pour précipiter le pays dans le chaos et l'anarchie. Le Premier ministre a dressé une comparaison qui a fait grincer des dents entre la violence des manifestants hier à Tel Aviv et celle des habitants juifs radicaux qui ont saccagé la localité palestinienne de Khawara après l'assassinat des deux jeunes frères Yaniv dimanche. Netanyahou a accusé l'opposition d'irresponsabilité et l'a appelé à calmer les esprits. Je suis convaincu que nous trouverons le moyen de dialoguer. Nous ne pouvons lever la main sur notre prochain car nous sommes frères, a encore dit le Premier ministre. Quant au chef de l'opposition Yair Lapid, il a dénoncé la comparaison faite par Netanyahou entre les manifestants et les émeutiers de Khawara. C'est une terrible comparaison de la part d'un homme faible. Comment peut-on comparer les auteurs d'un pogrom aux manifestants issus des unités d'élite de Tsahal et du monde de la médecine, a lancé Yair Lapid. Cependant, le Premier ministre n'a pas donné suite publiquement à l'appel lancé peu avant par le président Yitzhak Herzog. Oui, en effet, en début de soirée, le président de l'État, qui était l'invité d'honneur de la fin du cours de la marine israélienne, en a profité pour lancer à nouveau un appel au dialogue entre les partisans et les opposants à la réforme judiciaire. Si nous ne dialoguons pas, nous risquons de nous retrouver précipités dans un terrible précipice. Je ne laisserai pas l'État d'Israël, notre État, nous à tous atteindre le point de non-retour, a déclaré le président. Et cet appel s'est rajouté à celui lancé dans l'après-midi par Benny Gantz. Ce dernier avait téléphoné à Benyamin Netanyahou et lui a demandé de fermer la Knesset et de le retrouver très vite chez le président de l'État pour un dialogue. On le voit donc, des déclarations, des appels au calme, mais pour l'instant pas de résultats tangibles. À moins que la solution ne vienne d'autres cercles plus discrets. Et oui, et hier soir, tout de suite après l'appel du président Herzog, des députés de la coalition et de l'opposition ont rédigé ensemble une lettre appelant au dialogue. Il s'agit des députés Hilik Troper et Gadi Azenkot du camp républicain de Benny Gantz et Yuli Edelstein et Dani Danon du Likoud. Nous n'avons aucun doute qu'en dépit de la polémique aiguë à laquelle nous assistons, que nous devons parvenir à des arrangements bien plus larges entre nous, ont écrit les députés. Parallèlement, des universitaires conduits par le professeur Yedidia Stern, qui est le vice-président de l'Institut national pour la démocratie israélienne, ont peut-être trouvé des solutions de compromis concernant le texte de la réforme. L'une d'entre elles serait de retirer au juge de la Cour suprême le veto dont il dispose actuellement dans la commission de nomination des juges. En échange, Yariv Levin pourrait alors renoncer à une nomination des juges par une majorité politique automatique. Mais hier soir tard, en marge de ces appels et de ces déclarations, s'est produit un incident grave au cœur de Tel Aviv. En effet, l'épouse du Premier ministre, Sarah Netanyahou, qui était allée chez son coiffeur hier soir sur la place de l'État Kikar Hamdina à Tel Aviv, s'est retrouvée bloquée dans le salon de coiffure par des centaines de manifestants anti-Bibi qui lui ont scandé des slogans hostiles comme « Le pays brûle » et « Sarah va chez son coiffeur ». Il a fallu 3 heures et des centaines de policiers présents sur place pour parvenir à faire évacuer Sarah Netanyahou. Par ailleurs, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées hier sur la rue Haza, au cœur de Jérusalem, à proximité de l'appartement privé du Premier ministre, pour protester là encore contre la réforme. Et les États-Unis ont vivement condamné les propos du ministre des Finances Bezalel Smotrich à propos de Khawara. Effectivement, dans un post, Smotrich a écrit qu'il fallait raser Khawara, la localité palestinienne où les deux frères Yaniv ont été assassinés dimanche, ce qui a provoqué la très vive colère de la part de l'administration Biden. Le porte-parole du département d'État, Ned Price, a qualifié ces propos d'irresponsables et de dégoûtants. Il s'agit là d'une incitation à la haine, a déclaré Price, qui a appelé Benyamin Netanyahou à condamner lui-même publiquement ses propos. Bezalel Smotrich a sans doute compris qu'il était peut-être allé trop loin. Il a tenté de rectifier ses déclarations en affirmant qu'elles avaient été mal comprises. Je n'ai pas appelé à détruire Khawara, mais à œuvrer de manière ponctuelle contre des habitants de cette localité impliqués dans des actes terroristes. À noter que Bezalel Smotrich doit se rendre aux États-Unis dans le courant du mois, mais il n'a pas demandé à rencontrer des personnalités de l'administration Biden.